L'histoire de Jonas, le fils du grand homme. Jonas était le fils unique d'un homme très influent et immensément riche. Il avait grandi dans le luxe, bercé par l'abondance. Tout ce qu'il voulait, il l'obtenait. Il dépensait à tort et à travers, sans jamais penser à demain. Pour lui, la vie n'était qu'une succession de plaisirs et de caprices. Le jour de ses 23 ans, son père, Anne, l'appela dans son bureau. Le regard grave, il lui posa une question simple, mais essentielle. « Jonas, qu'as-tu prévu de faire de ta vie ? » « Mais papa, pourquoi devrais-je encore travailler ? Tu possèdes déjà tout. À quoi bon se fatiguer quand tout est à portée de main ?» Son père, surpris et profondément déçu par cette réponse, resta silencieux un instant. Puis, sans dire un mot de plus, il prit une décision radicale. Il déshérita Jonas et lui demanda de quitter la maison immédiatement. « Tu veux vivre sans te battre, alors apprends ce que cela coûte. » Choqué, Jonas supplia son père de reconsidérer sa décision. Mais Anne fut catégorique. Le jeune homme fut contraint de quitter la demeure familiale sans savoir où aller. Désorienté, il se dirigea vers les amis avec qui il avait l'habitude de faire la fête. Ils buvaient, dansaient, riaient ensemble. Il pensait pouvoir compter sur eux. Mais lorsqu'il leur demanda de l'aide, ils se moquèrent. « Le fils à papa est tombé. Voyons voir comment tu vas te relever maintenant. » Ils lui fermèrent les portes. Rejeté, humilié, Jonas erra dans les rues pendant plusieurs semaines. Ses habits devenaient de plus en plus sales, déchirés. Faim au ventre, sans abri, il toucha enfin le fond. Un soir, assis sur un trottoir, il regarda les passants sans qu'aucun ne lui prête attention. C'est alors qu'un vieil homme, vendeur ambulant, lui tendit un morceau de pain. « Personne ne naît grand, mon garçon. C'est ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu qui fait de nous quelqu'un de grand. » Ces mots résonnèrent en lui. Ce soir-là, quelque chose changea dans le cœur de Jonas, il se releva, décida de travailler pour gagner sa vie. Aussi difficile que cela soit. Il lava des voitures, transporta des marchandises, apprit à réparer des téléphones. Chaque jour, il gagnait un peu plus de dignité, un peu plus de fierté. D'âmes années plus tard, Jonas était devenu un homme respecté, propriétaire de sa propre entreprise. Son père, vieux et fatigué, apprit l'histoire de cette ascension. Fier, mais surtout ému, il retrouva son fils. « Tu as compris la vie, Jonas, ce n'est pas l'héritage qui fait un homme, mais sa capacité à se relever. » Quelques mois après avoir lancé sa propre entreprise et reconstruit sa vie avec détermination, Jonas rencontra Geneba, une jeune femme douce, brillante et pleine de sagesse. Dès le premier regard, il sentit son cœur s'ouvrir comme jamais auparavant. Il était tombé amoureux. Ils commencèrent à se fréquenter, partageant des moments simples mais sincères. Avec elle, Jonas retrouvait la paix, l'équilibre et une joie profonde qu'aucune richesse ne lui avait jamais apportée. Geneba, de son côté, admirait la force intérieure de Jonas, son humilité et le chemin qu'il avait parcouru. Quelques mois plus tard, Jonas décida de la présenter à son père. Hans, d'abord réservé, fut rapidement conquis par la grâce et l'intelligence de Geneba. Il voyait en elle celle qui pouvait accompagner son fils à devenir un homme accompli. Jonas et Geneba se marièrent lors d'une cérémonie simple mais émouvante, entourés de leurs proches. Ensemble, ils fondèrent une famille. Leur amour donna naissance à deux magnifiques jumelles, Aïda et Maïssa. Leur maison résonnait de rire, d'histoires du passé et d'espoir pour l'avenir. Jonas, autrefois rejeté, devint un père attentionné, un mari aimant et plus tard, un fils réconcilié et un homme respecté dans sa communauté. Quelques années plus tard, alors qu'il marchait dans le salon, il aperçut dans un coin de la pièce un immense cadre et se dirigea vers là. C'était leur première photo de famille qui avait été produite auparavant. Il la regarda avec un joli sourire sur son visage et réalisa alors toutes les belles choses qu'il a pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. C'est avec l'aide du grand-père vendeur ambulant que Jonas a pu se réveiller et donner un sens à sa vie. Ceci malgré des moments d'égarement, des périodes sombres. Mais aujourd'hui, il est fier de lui et de ce qu'il a pu réaliser. Il a compris le message de son père. Leçon finale. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui a vraiment de la valeur. Et c'est souvent l'accompagnement, l'amour, le pardon et la famille qui nous élèvent plus haut que l'argent, l'or et les biens matériels. Et toi, quelle leçon retiens-tu de cette histoire ? Partage-la en commentaire, on a hâte de te lire.